Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle La demande et le consentement. Ça paraît simple comme ça, pour moi en tout cas, et pour beaucoup de gens. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. La demande, c'est quelque chose qui fait une demande, mais évidemment qui accepte les deux côtés, c'est-à-dire le oui et le non. C'est donc une demande simple, une demande qui est ouverte à ce qui va venir après cette demande. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un oui, ça peut être un non, ça peut être une colère, ça peut être un jugement, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec cette demande. Elle peut être déformée, elle peut être aussi manipulée, cette demande, pour la transformer avec l'ego de la personne qui est en face. Donc ce n'est pas si simple. Donc la demande, déjà, de celui qui demande, c'est vraiment d'accepter la frustration qui peut advenir. Car de toute façon, on est tous différents. Donc évidemment, s'il y a une demande, il y aura la plupart du temps une insatisfaction, une petite insatisfaction, une grande insatisfaction. Et la demande nécessite évidemment une réponse. Et celui qui va répondre à cette demande doit aussi vérifier quelle est la source de sa réponse. D'où elle vient cette réponse? Est-ce qu'elle vient d'une peur exagérée, une peur injustifiée, une peur sans distance de la situation, ou un ego total, c'est-à-dire que la personne ne s'occupe que d'elle-même, et donc il n'y a pas de générosité, il n'y a pas de disponibilité à l'autre, il n'y a pas d'ouverture à l'autre. Donc il y a bien dans une demande et dans l'acceptation de cette demande, il y a bien quelque chose à analyser, que ce soit celui qui demande, et celui ou celle, bien sûr, qui demande, et celui ou celle qui reçoit. Ça, je parle encore dans une relation simple avec deux personnes. Mais bon, on peut déjà se rendre compte de la difficulté de cette demande et du consentement. Donc bien sûr, beaucoup de gens ont peur de faire des demandes, donc ils utilisent des stratégies, soit de manipuler, soit de fusionner aussi, pour essayer de ne pas avoir besoin de faire de demandes, que ça soit une espèce d'automatisme, une espèce de situation qui ne nécessite plus de relation, ou au contraire d'autres stratégies de soumission, bien sûr. Si je me soumets, je n'ai pas besoin de faire de demande, donc je ne me soumets qu'au désir de l'autre. Donc c'est bien, si je suis que la réponse des désirs de l'autre, je ne fais plus de demande. Je n'ai plus de désir personnel. Donc déjà, ce n'est pas si simple de voir quels sont les désirs que je me refuse, et voir aussi la soumission au désir de l'autre. Donc la demande et le consentement nécessitent vraiment une profonde introspection, une certaine distance de la situation, pour que cette demande soit le plus juste possible, avec souvent quelques mots tout simples, et non pas des discours pour essayer de convaincre dans cette demande. Et pour celui qui reçoit la demande, de prendre déjà le temps, de dire au moins à l'intérieur de soi, je vais me consulter pour savoir cette demande, quelle est la réponse juste à faire à cette demande. Et l'ouverture, la générosité peuvent être nécessaires par rapport à cette demande. Donc c'est vraiment l'apprentissage de sortir de son narcissisme, de croire que tout nous est donné. C'est bien pour ça aussi qu'on
qu'on hésite à faire des demandes, c'est parce qu'on croit que ça nous est donné et que si on fait des demandes, c'est une sorte d'esclavage, alors que non, au contraire. La demande, c'est une mise en frontière avec l'autre. Donc j'ai mon désir à moi, j'ai ma demande à moi et je laisse l'autre complètement libre par rapport à cette demande. En les laissant libres, je ne mets pas de la pression et donc peut-être que j'aurai beaucoup plus de satisfaction pour mes demandes que si je mets de la pression, de la manipulation qui va créer obligatoirement une tension dans la relation, donc une tension chez l'autre et qui va faire que je vais peut-être être encore bien plus frustré que si mes demandes étaient de vraies demandes. Donc vraiment sentir ce qui est juste dans notre demande, sans chercher à ce que ça soit dans des normes, bien sûr, car il ne faut pas avoir peur de sortir des normes, il ne faut pas avoir peur d'oser, mais cet oser toujours dans le respect de l'autre, sans jugement. Si c'est vraiment un désir qui est en moi, je ne vois pas pourquoi je ne l'exprimerai pas, sans vouloir absolument le comprendre, juste voir pourquoi j'ai ce désir, peut-être l'exprimer par une demande, et après laisser l'autre voir ce qu'il va en faire de cette demande. Et de toute façon, j'apprendrai quelque chose. De toute façon, j'apprendrai quelque chose sur moi, sur l'autre, sur la relation, sur Dieu, c'est-à-dire sur ces énergies qui nous guident, que ce soit moi, l'autre, ou dans la relation, et qui nous amènent à faire cette demande, et qui nous amènent, moi, à faire une demande, et l'autre à la recevoir, ou le contraire, l'autre à faire une demande, et moi à la recevoir. Donc, quel sens tout ça a? Et de tout ça, je vais apprendre, je vais grandir, je vais avoir quelque chose d'un peu plus mature, d'un peu plus adulte à l'intérieur de moi. Donc vraiment, la demande et le consentement, ça éviterait bien sûr beaucoup de choses que l'on trouve en ce moment dans les médias, que ce soit des attouchements, des viols et des choses, même des phrases verbales d'ailleurs, qui peuvent être comment dirais-je, comme des poignards lancés à l'autre. Donc la demande, c'est bien d'accepter que l'autre est différent, et donc bien entendu entre deux sexes différents, vous imaginez bien que tout est différent. Donc on ne peut pas savoir à l'avance ce que va faire notre demande. Donc, la demande et le consentement des deux parties de la relation, c'est vraiment une introspection et du temps souvent, du temps. On oublie que le temps est absolument nécessaire, donc de croire qu'il faut répondre du tac au tac est une aberration. Donc cette phrase qui m'a beaucoup servi et qui sert beaucoup de gens dans ce chemin, c'est « je vais me consulter ». Ce n'est pas arrogant, c'est juste je prends du temps pour voir dans cette relation qui fait la demande, quelle partie de cette personne fait la demande, et moi, quelle partie de moi va répondre à cette demande. Et pareil, quand c'est moi qui fais que je reçois une demande, vérifier quelle est la partie de moi qui va répondre à cette demande. Et toujours avec le respect et l'amour de tout, de l'autre, de moi, de Dieu. Bien sûr qu'on a des limites, bien sûr. Mais ces limites, parfois, la demande peut être là pour nous aider à la dépasser, cette limite. Pas à la forcer, pas à la violenter. Non, juste à aller un petit cran. Donc rentrer dans nos peurs, bien sûr. Donc ça dépend, il y a les peurs justifiées, les peurs injustifiées. Et puis faire très attention à la partie narcissique que nous avons en nous, c'est-à-dire tout doit correspondre à moi, à mes désirs, à mes fantasmes, à ce que je crois bon pour moi, et que l'autre n'a pas une grande importance. Donc c'est ça le narcissisme. Donc il faut aussi voir notre propre narcissisme dans nos demandes et surtout dans nos consentements, pour que ça soit beaucoup plus juste dans la relation. Et tout ça, c'est le paradis sur terre, le paradis d'oser grandir, le paradis de voir à quel point
la relation humaine est le plus beau cadeau divin que nous avons, mais un cadeau qui n'est pas du tout confortable et pas du tout facile, non. C'est juste quelque chose qui nous est demandé tous les jours, et c'est ça qui fait le piment jouissif de la vie, hein. Et je répète qu'il n'est absolument pas confortable, ce n'est pas du tout le but. Voilà, ben je vous souhaite de belles demandes et de beaux consentements, hein, dans la générosité, j'allais dire une générosité intelligente, hein, et non pas une réponse à une manipulation ou quelque chose comme ça. Donc souvent le temps est nécessaire et on a tout à fait le droit de changer d'avis, ce n'est pas un problème. Quand quelqu'un vous dit « Ah oui, mais tu m'avais dit que… » ça doit rentrer par une oreille et sortir par l'autre, hein, car on a tout à fait le droit de changer d'avis, puisque quelque part on a pu avoir un niveau de conscience un peu plus subtil qui nous a fait comprendre certaines choses, donc le changement d'avis est tout à fait justifié, du moment qu'il n'est pas dirigé par la peur ou par notre narcissisme. Voilà, bah, c'était une vidéo sur la demande et le consentement. Peut-être pourriez-vous méditer là-dessus. En tout cas, croyez-moi, pour moi, j'ai bien médité dessus. Plein de tendresse à vous, plein de joie et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.